À travers cette nouvelle session d'information sur Canal Congo Télévision, dans le cadre de la mutualisation des forces prônées par les chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, un contingent burundais de la force régionale est officiellement entré à Uvira, dans le sud Kivu, ce lundi 15 août 2022, afin de traquer des groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ceci dans le but de restaurer la paix dans la région. Ainsi, la population a été appelée au calme et à collaborer avec les forces loyalistes afin de mettre un terme à l'activisme des forces irrégulières, a indiqué le porte-parole des forces armées de la RDC dans le sud Kivu. Lors de son séjour à N'Djamena au Tchad, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a échangé avec la diaspora congolaise vivant dans ce pays. Le numéro 1 de la RDC a notamment affirmé qu'il ne trouve aucun inconvénient que les prisons de la RDC soient remplies de personnes qui ne respectent pas la loi. Retour sur cet extrait choisi pour vous par Gisèle Toko. Soki maloko ekotonda na bato ya milinga ndenge wana ekotonda olingi osala politike yeba ndenge basaka politike critiquer régime naza na problème ata moko te singa ndenge tozosala mosala loba ndenge olingi mekokosa te soki obandi okosa ke ono obimisa président aza moyibi me eza likambo monene alors il faudra justifier Batista, juge, Likambono, c'est ça le magasin. De manipuler maman Bozoano, Kombo Yanyakeru, et Zalakana Kongo, mais Yorubo Kabona Congolais. Qui a dit que Kombo Yanyakeru est Zalakana Congolais? Ça c'est que, oh non, Obanoko c'est la Mokonzambo Kamakambo, opposition exacte que Obanoko c'est la moitié Naïma Kambo. Opposition exacte que beaucoup de maman moko boye à Mobange, maman Batu, à mon année passe sur la commerce naïe, de manipuler les abanaroloba makambo zanga mukina na. Nako comprendre bango bazo ye pour la non opposition. Biso que ça la opposition a plus d'une trentaine d'années. Et puis opposition na biso zagi a pété boité et o ya lelo. Opposition na biso zagi benga ya Kota Okemba. Alors, ceux qui va prendre de l'opposition, pas l'opposition n'a pas toujours respecté. En réaction, Prince Penge, président national de ADD Congo et porte-parole de la MONUCA, estime que le chef de l'État a manqué l'occasion de se taire car il doit plutôt, dit-il, s'interroger sur comment protéger la population qui meurt du jour au lendemain à l'est du pays. Il a dit au micro de Maxime Makabou et Moron Djambi. La récente déclaration du chef de l'État devant la diaspora congolaise au Tchad est mal perçue par le président du parti ADD Congo, Prince Penge, qui estime que Félix Tshisekedi a raté l'occasion de se taire. Félix est toujours absent là où on l'attend. Il parle des choses qui ne l'engagent et qui n'intéressent que ceux-là, peut-être qui ne sont pas congolais. Il doit être présent là où on l'attend. Là où on l'attend pour l'instant, c'est la situation sécuritaire est difficile dans laquelle vivent nos concitoyens de Beni, Butembo, Goma, Ituri et Nord Kivu, Sud Kivu. Le monde politique est fait de ces réalités-là, il n'en ignore pas. Oui, les insultes d'où qu'elles viennent, elles sont condamnables. Mais que pour nous, ça c'est inviter l'opinion publique à une diversion qui n'a pas lieu d'être en ce moment. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il dise qu'est-ce qu'il fait pour protéger les Congolais et les Congos, qu'est-ce qu'il fait pour sortir les situations. Mon frère de Kivu, dans la situation désastreuse dans laquelle il se trouve. Malheureusement, comme toujours, Félix est dans les divers. Et nous, les divers, ça ne nous intéresse pas parce que ça ne fait pas avancer la République. À mon sens, les dirigeants politiques sont issus du peuple. Et si le peuple est médiocre, c'est que les dirigeants sont médiocres. Si les dirigeants sont médiocres, c'est que le peuple est médiocre. C'est ainsi, et c'est la vérité.
De son côté, Yannick Mvumbi, porte-parole de l'Alliance pour la République et la conscience naturelle, soutient les propos du chef de l'État tenu devant la diaspora congolaise au Tchad, car, dit-il, c'est possible de faire une opposition républicaine. Les insultes sont des infractions, dit-il. Il est au micro de Dédi Mujinga. Le chef de l'État soulevait un problème sérieux, la qualité de notre opposition. J'ai toujours dit que c'est une opposition trop attentiste et en panne d'imagination. C'est une opposition qui fait les débats autour des individus. Souvenez-vous, avant-hier c'était Mobutu, le problème des Aïrois, c'est Mobutu. Le problème des Aïrois, c'est Mobutu. Mobutu est parti. Hier c'était encore Joseph Kabila. Vous avez vu des gens comme Diongo Mukebaï dire par exemple Kabila, c'est le mal congolais, Kabila, c'est le mal congolais, Kabila est parti. Maintenant, c'est le même discours qui vient contre Tshisekedi. Mais c'est les insultes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit contre Kabila hier? Qu'est-ce qu'on n'est pas en train de dire contre Tshisekedi aujourd'hui? Mais est-ce qu'on va construire notre pays comme ça? Non, moi je condamne cette façon de voir les choses. Le président a dit, il faut critiquer, c'est ça, il faut critiquer. Et je me rends compte qu'il n'y a que moi qui ne change pas. Les opposants d'hier insultaient, les opposants d'aujourd'hui insultent. Mais les insultes sont des infractions. J'ai vu cette pauvre dame, voyez l'opposition, il y a même quelqu'un qui a dit, le président, il est placebo. Il ne gère pas, c'est Kagame qui gère. C'était une insulte aux Congolais. Mais maintenant, quoi dire d'autre? Le président de la République a soulevé un problème sérieux. C'est possible de faire une opposition républicaine sans insulter. Et je ne vois pas cette opposition gagner les élections. Je ne la vois pas gagner. Elle est très mal organisée. Regardez, il n'y a pas un contrepoids, aucune marche, aucune vision, aucune proposition. Tout ce qu'ils savent dire, ces gens-là de l'opposition, Tshisekedi doit partir. C'est la chanson. Kabila hier doit partir, aujourd'hui Tshisekedi doit partir, Tshisekedi ne fait rien. Mais les débats de fond, la proposition, vous ne sentez pas l'intelligence de l'opposition. C'est ridicule cette opposition. Elle est ridicule. Autre chose, le regroupement politique, l'Alliance pour l'alternance APA a organisé ce lundi 15 août 2022 une formation de ses cadres sur le processus électoral, question de préparer en amont les élections qui pointent à l'horizon. Reportage Georges Libengue. Cette formation de cadre de regroupement politique Alliance pour l'alternance APA a été organisée dans le but de permettre à chacun de mieux appréhender le processus électoral, notamment les non-dits de la loi électorale promulguée par le chef de l'État. Pour l'APA, il est de son devoir de préparer en amont les dites élections afin de se mettre en ordre utile de bataille, à l'instar d'autres partis politiques et regroupements, ne voulant pas être surprise face aux élections qui pointent à l'horizon, a déclaré dans son mot d'ouverture Kika Tangima, coordonnateur et porte-parole de l'APA. Nous puissions donner une certaine formation à nos cadres, parce que, qu'on se le dise, cette loi électorale contient beaucoup de non-dits. Et il était nécessaire pour nous, en tant que responsables de cette organisation, de ce regroupement politique, l'APA, l'Alliance pour l'alternance, que nous puissions connaître ce que ça renferme cette loi et ce que ça renferme le processus électoral. Effectivement, s'il y a élection en 2023, que nous ne soyons pas pris au dépourvu, que nous puissions constituer des listes, mais une liste ou des listes gagnantes et pas des listes perdantes. Parmi les intervenants venus apporter leur savoir et leur expérience en matière électorale, il y a Adonis Bolakofa Amba et Maître Rifin Bantouboula. Était également présent le député national MLC Daniel Mbao, qui n'a pas manqué des mots. L'exercice de tout à l'heure est un exercice civique. Donc nous avons l'obligation comme législateurs de faire en sorte que nos populations s'approprient la loi électorale. Et on s'est compris des valeurs que celle-ci renferme. Et je pense qu'à l'issue de ces échanges, ceux qui ont participé auront dans la mesure du possible une idée générale sur les modalités de scrutin. Une idée générale sur la notion du seuil de représentativité et du seuil de recevabilité. Et ils auront une idée assez spécifique sur d'autres questions fondamentales, notamment celles liées à la transparence et à la crédibilité du scrutin.
Notez que les présences assises font suite à une série d'activités reprises dans le calendrier de l'APA qui répondent à un impératif d'investir dans l'homme car aucun progrès, aucune participation à la vie politique ne peut connaître le meilleur résultat si le facteur humain n'est pas pris en compte. Le souhait le plus ardent de l'APA est qu'après cette formation, les cadres formés puissent à leur tour transmettre la connaissance acquise aux membres de leurs structures respectives. Et puis la dynamique John Efambe, une structure d'appui au mouvement de libération du Congo, a organisé le dimanche 14 août 2022 une randonnée fluviale sur le fleuve Congo dans le cadre de sa politique de proximité, comme nous disent Maxime Makabou et Yves Lechouangé. Dans le cadre de sa politique de proximité, la dynamique John Efambe a organisé dimanche 14 août 2022 une randonnée fluviale sur le fleuve Congo à Kinshasa. L'activité a été initiée par son coordonnateur John Efambe, un de jeunes cadres du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, de la cité du fleuve, comme lieu d'embarquement jusqu'à l'île de Kamina, qui était son point de chute. Cette excursion a été marquée par deux grandes activités principales. Premièrement, le coordonnateur de la dynamique John Efambe a procédé à cette occasion à la distribution des pagnes aux femmes qui habitent cette partie de la capitale. En second lieu, une rencontre de football a opposé des équipes de jeunes riverains au stade de Kamina. Il s'agit de l'équipe de l'île de Mokomboso et celle de l'île de Kamina qui a remporté la partie. Le vainqueur de ces mini-championnats du football loisir a été récompensé par John Efambe qui a remis une enveloppe contenant une somme importante pour encourager la jeunesse. Il faut noter qu'une ambiance festive a caractérisé cette journée agrémentée par les différents groupes musicaux folkloriques de l'artiste et musicien Ndumbele. Chants, danses et autres spectacles d'animation ont donné plus du tonus à cette randonnée fluviale. Des échanges fructueux entre John Efambe et la population riveraine ont sanctionné cette rencontre qui répond à la vision du président national du MLC Jean-Pierre Bemba de rapprocher davantage la population. Dans son adresse, le coordonnateur de la dynamique John Efambe a souligné la pertinence de cette randonnée fluviale qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par le chairman du MLC. Dans le cadre de redynamiser nos activités dans le coin et recoin de la République, nous avions initié une activité à caractère sportif pour venir sensibiliser les jeunes aux valeurs que prône le mouvement de libération du Congo. C'est dans ces contextes que nous nous sommes déplacés avec les autorités du parti pour venir sensibiliser les jeunes en leur lançant dans cette activité à caractère sportif. Nous leur demandons de faire confiance au mouvement de libération du Congo qui vient de réaffirmer son leadership en ce lieu et qui puisse prêcher tout ce qui concerne l'épanouissement du mouvement de libération du Congo dans ce coin et recoin de la République. En tout cas, je sensibilise ces jeunes à prêcher les valeurs prônées par le président national Jean-Pierre Bemba Gombo et aussi les valeurs prônées par le mouvement de libération du Congo. Notez que plusieurs cadres du MLC ont également rehaussé de leur présence cette activité, notamment le sénateur Valentin Guérengo, président interfédéral du MLC ville de Kinshasa, André Chimanga, secrétaire national, les députés honoraires Ngendeza, inspecteur général adjoint du même parti, et Alarish Lubuya, président de la Ligue de jeunes du MLC. La dynamique John Efambe est une structure affiliée au MLC dont l'objectif est de mener des actions socio-culturelles et politiques pour accompagner et appuyer la vision de Jean-Pierre Bemba. Une autre structure d'appui au MLC est la Fondation Toussaint Liana, où son président a procédé le samedi 13 août 2022 à la présentation des membres qui constituent son comité de base. C'était en présence de plusieurs cadres du mouvement de libération du Congo. Suivez. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé à Toussaint Liana, président de la fondation qui porte son nom, lors de la cérémonie de présentation des membres de son comité de base. Dans son adresse, Toussaint Liana a lancé un appel à une adhésion massive au sein de sa fondation qui œuvre pour le bien-être du peuple congolais.
C'était une occasion pour lui de présenter les cadres du mouvement de libération du Congo qui ont répondu présent à cette activité. Nous avons commencé depuis l'année passée, depuis le mois de février de l'année passée. Nous sommes au mois d'août. On devrait d'abord présenter les cadres qui travaillent avec nous. C'est ce que nous voulons faire. Parce que nous avons dit que l'on ne peut pas atteindre l'objectif si on n'est pas bien organisé, bien structuré. Et après avoir structuré la structure, voilà, aujourd'hui nous avons présenté les cadres. C'est même vraiment ça. Notre sujet de base aujourd'hui, c'est de la présentation des cadres, dont le membre des comités des styles de base qui dirigent la Fondation Les Amis. Nous mettons l'homme au centre de tout. Et la philosophie de MRC, c'est l'humanisme. C'est pourquoi vous voyez, nous assistons les gens, nous poussons les gens aux formations, c'est ça. Un message présenté au Kassava. Nous demandons au Kassava, moi je demande au Kassava d'adhérer massivement à la Fondation Les Amis de tous. Parce que c'est Kassava qui est notre objectif, c'est Kassava. Ce qui nous réunit, c'est Kassava. C'est l'objectif, notre objectif, c'est de voir Kassava présent, capable, récupérer sa belle robe. C'est ça. Notez que la Fondation Toussaint Liana est une structure d'appui au mouvement de libération du Congo. Page santé à présent. Intensifions l'allaitement, éduquer, promouvoir, soutenir, tel est le thème de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, lancée du 15 au 23 août 2022. À cet effet, le Programme national de nutrition Pronanut a organisé un briefing avec les médias, avec le concours de l'UNICEF, dans le but de faire la promotion du lait maternel. Regardez. Placé sous le thème « Intensifions l'allaitement, éduquer, promouvoir, soutenir » que le Programme national de nutrition Pronanut, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a organisé ce briefing avec les professionnels des médias dans le but de promouvoir l'allaitement maternel exclusif, une activité qui rentre dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui se tient du 15 au 23 août 2022. Il a été révélé au cours de cette activité que l'allaitement maternel joue un rôle important dans la croissance d'un enfant, d'autant plus que ça lui favorise un bon départ dans sa vie et ne pèse pas sur le budget familial. Il permet aussi de sauver des vies des milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue à prévenir la malnutrition chronique. Selon les résultats de l'enquête mixte 2018, 47% d'enfants seulement sont mis au sein quelques heures après l'accouchement. Damien Sabouni, chef de division communication au Pronanut, martèle sur l'allaitement maternel exclusif. Vous savez que notre pays est parmi le pays où l'allaitement maternel cause problème. Il y a encore des enfants qui ne sont pas allaités comme il se doit. Voilà pourquoi on a prévu ces séances d'aujourd'hui. Et nous aurons 2 temps. Le premier moment, on va parler de l'allaitement maternel, son importance, sa place dans la vie d'un enfant. Et le deuxième temps, nous allons vous parler du Code congolais de communication de soutien de lait maternel, qui est un code qui cherche à protéger l'allaitement et mettre de côté tout ce qu'on appelle soutien de lait maternel, qui sont des fois utilisés pour remplacer totalement ou partiellement le lait maternel, surtout pendant la période des 6 premiers mois. Sachez que le Code congolais de commercialisation des substituts du lait maternel renseigne que le contrôle de qualité et de conformité est fait par le gouvernement à travers le Pronanut en collaboration avec l'OCC et interdit toute vente des produits qui découragent la pratique de l'allaitement maternel. Les contrevenants seront passibles des amendes fixées par les cours et tribunaux avec des sanctions de 7 jours à 5 ans. En société, la police nationale congolaise au district de la Tchango a présenté ce lundi une dizaine de bandits appelés communément Kuluna qui terrorisaient la population de ce coin de la capitale. Cette présentation a eu lieu au terrain Sainte-Thérèse de Ndjili. Fiston Galé pour le reportage. Joli coup défilé de la police nationale congolaise. Les éléments du colonel Kangambila ont mis hors état de nuire une dizaine de bandits communément appelés
Kuluna qui terrorisait le paisible citoyen à travers les différentes communes de la district de la Tchangou. Ces inciviques spécialisés en vol et en extorsion à l'aide des armes blanches ont été présentés à la presse ce lundi 15 août à la place Sainte-Thérèse de la commune d'Endjili. Colonel Kangambila est commandant de la PNC district de la Tchangou. Nous sommes une police qui doit fonctionner 24 heures sur 24 heures. Donc, vous allez va consulter oui, mais ça, l'administration, 15h30. La bandit, service, nous, mes amis. Mais Bishop, vous allez 24 heures sur 24 heures. Donc, elle est là, mais ça, elle est mis. Parce que le service, nous, est très libre pour continuer au service intérieur. Na moi, le règne moko. Na Boutou, le règne moko. Nabutu bakosa la patrouille na kati ya secteur na yo sous quartier na yo esikozali ezala baveni mibale misatu osali patrouille wana ekobanda na 22 heures nalobaka yango ntango nyonso omona patrouille à 18 heures wapi patrouille à 17 heures 30 patrouille à 19 heures. Moi, difficulté de transport, à combien de mois de temps, à bimi la organisation, maman Thompson, n'a eu moi le colia, à colia, il y a 19 heures de but, patrouille et bandit dans le combat. Voilà au Cameroun. Au Kangi Kourouna, au Kangi criminel, au Kangi assassin, au Kangi Mouambo. À partir de 22 heures. Hormis ces bandits à main armée, la police nationale congolaise a également mis la main sur quelques hors-la-loi qui n'ont pas respecté la consigne interdisant le port d'habits ressemblant à la tenue militaire, consigne émanant de l'inspection provinciale de Kinshasa de la PNC. Ainsi prend fin cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.